Nous retrouvons nos chers invités. Le directeur de publication de Vision d'Afrique est là, le journaliste Adam Adjornou et pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On prend la direction de Bamako, une attaque djihadiste contre un camp de l'armée malienne dans le centre du pays a fait 30 morts vendredi 4 mars dans les rangs des soldats, a annoncé l'armée dans un communiqué. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis des mois. Un deuil national de 3 jours à compter du samedi passé a été décrété par le gouvernement malien. Alors, pasteur Edo Komi, cette attaque survient en pleine configuration militaire dans ce pays. On parle du départ de certaines forces et de la venue d'autres forces. Oui, d'abord, toute notre condoléance aux familles éplorées par cette attaque, notamment et au peuple malien. Avant toute chose, c'est une triste nouvelle parce que depuis quelques mois, il n'y a plus d'attaque de ce type, de cet acabit. Donc, ce qui, du coup, relance encore le débat comme quoi c'est parce que les Français seraient en train de partir et que vraiment, voilà ce qui arrive. Mais que ces gens n'oublient pas que les Français étaient là, mais il y avait des attaques plus meurtrières que ça. Il y avait des villages qui ont été incendiés. Il y avait des vies, il y avait beaucoup de drames. Donc, je pense bien que... Ce n'est pas lié au départ des Non, naturellement, ce n'est pas lié au départ de la position actuelle, hein, à la nouvelle configuration de la position militaire sur le terrain. Mais j'avoue que les FAMA continuent de faire, hein, les forces armées maliennes continuent de faire un grand boulot. Au cours de l'attaque, je crois qu'il y a eu 162 djihadistes qui ont été tués. Donc il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, même selon le même communiqué. Et donc il y a même des armements qui ont été retrouvés, appartenant à la force Barkhane selon les dernières nouvelles. Mais ce qu'il faut dire, est-ce que les terroristes se sont emparés de ces armements dans les moments des combats? Personne ne saurait le dire. Et on ne peut pas là, on n'a pas de preuves pour dire que c'est parce que c'est la force Barkhane qui aurait cautionné ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait très mal. Mais je crois tout notre soutien aux forces armées maliennes qui ont pris depuis un certain moment, qui ont pris à bras le corps cette situation, leur engagement à pouvoir libérer le territoire. Donc, cette attaque, pour nous, pour nous qui suivons bien l'actualité malienne, nous disons que c'est un fait isolé qui ne doit pas décourager les forces maliennes à pouvoir avancer et à aller jusqu'au bout. Donc, il faut aussi reconnaître que la situation actuelle, avec tout ce qui se passe, quand même, on a l'espoir que le territoire malien va être totalement libéré, hein, et la paix va retourner dans ce pays. Ça, avant d'être africain, avant d'être togolais, je suis africain. Et je le dis toujours sur ce plateau que je suis malien, je suis ivoirien, hein, je suis béninois, je suis ghanéen en tant qu'un Africain. Cette attaque prouve à suffisance aussi, hein, Adam Adjornou, que tout n'est pas rose, hein, comme on l'a fait croire, surtout au centre-est du pays, où les femmes sont en train de faire un travail remarquable, pasteur Rideau, comme il a dit tout à l'heure. Et cela prouve aussi à suffisance que le Mali a besoin de tous les partenaires, peut-être, pour faire le job. Tout à fait. C'est d'abord extrêmement dangereux, ce type d'attaque, parce qu'on l'a connu au début, sinon au milieu de cette crise, où pratiquement il y avait un camp pratiquement qui était envahi par les djihadistes et qui était obligé de fermer au nord du Mali. Mais vous savez, depuis lors, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui devaient permettre d'éviter ce genre d'attaque. Surtout à un moment où on a davantage de partenaires. Puisque c'est vrai que Barkhane a annoncé son départ, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Barkhane ne continue pas à combattre les djihadistes. En témoigne le fait d'ailleurs même qu'il y a un chef djihadiste qui a été tué en février, mais l'annonce a été donnée ou faite, et je pense qu'hier. Donc c'est dire quelque part que c'est dangereux. D'abord, les djihadistes ont voulu prouver aux femmes, puisque depuis un moment, c'était pratiquement devenu des slogans où on a comme l'impression que les armes se sont tuées côté djihadiste. Et d'abord, c'est un signal très fort lancé qu'ils ont toujours une capacité de nuisance difficile aujourd'hui à contenir. Et ils l'ont
prouver de la plus belle des manières. Parce que quitter une zone, surtout nous parlons du centre, et le centre, ce camp-là n'est pas attaqué pour rien. C'est un camp qui se trouve au centre. Ça vous a dit quelque part qu'ils ont bien choisi, puisque lorsque nous prenons un peu les arcanes liées, disons, aux alternatives et aux barrières qui devaient permettre de pouvoir éliminer, si nous en tenons à ce que les FAMA ont dit depuis un moment, d'abord que le centre est libéré pratiquement des djihadistes. Ça fait partie de leur comptabilité qu'ils ont faite. Et d'autres localités également. Et c'est le centre qui est attaqué. Et c'est le centre même qui est attaqué. Et c'est un camp. Avant d'arriver même à attaquer un camp, vous voyez aujourd'hui le dispositif qui est mis, c'est un dispositif qui ne permet pas de pouvoir véritablement... Et personne n'a été éliminé en cours de route avant d'attaquer le camp. Donc tout ça est passé au niveau du camp. Ça voudrait dire que c'est une attaque minutieusement bien planifiée et qui devait interpeller les femmes à revoir cette stratégie de pouvoir éliminer certains partenaires qui jouaient un rôle très important dans la sécurité qui jouait un rôle du sans Mali. Résultat. Et surtout ça également, ça permettra d'équilibrer aujourd'hui. Et ce n'est pas un souhait, de toutes les façons, nous compatissons avec le peuple malien, puisque moi, arrivé jusqu'à éliminer un nombre important des forces armées maliennes, c'est quand même surprenant et devait aussi interpeller la conscience de tous les Africains que nous sommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la stratégie devait être revue entièrement, puisque les djihadistes veulent prouver véritablement qu'il peut y avoir d'autres alternatives. C'est vrai que ces alternatives étaient annoncées. Nous avons dit avec d'abord IBK qui avait estimé qu'il voudrait aller à la négociation, ce que n'a pas exclu également cette junte-là. Ça voudrait dire quelque part que ça n'a pas tellement marché. Et aujourd'hui, quelle que soit la puissance que vous invitez à venir combattre, je pense qu'il faut savoir aussi raison garder et de pouvoir aller à cette version propagandiste, puisque je l'appelle ainsi. Puisque, je l'ai dit, tout ce qui était libéré, entre-temps, je l'ai dit que c'était par des négociations, il n'y avait pas eu de combat prouvant véritablement qu'il y a eu des djihadistes qui ont été éliminés pour libérer. Vous savez, les facettes sont assez nombreuses, puisque nous prenons des groupes, ce sont des groupes qui sont énormes, donc des groupes qui avaient occupé ces parcelles par le passé. Il y avait eu des négociations qui les ont permis de quitter, mais on en a fait, disons, de la propagande pour dire que voilà, nous sommes arrivés à des résultats qu'on n'a pas eu avec les Français, etc. Donc les djihadistes veulent prouver aux femmes que, quelle que soit la puissance que vous invitez, nous avons cette capacité de frappe, de nuisance qui est toujours là et qu'il faudrait dorénavant regarder ailleurs que de pouvoir se focaliser sur le fait que nous avons la Russie, dont tout est gagné. Rien n'est gagné pour le moment. Alors, le camp Mandoro est un camp qui est... Ce n'est pas la première fois que ce camp est attaqué. Hein. Oui. Est-ce que cela prouve à suffisance que les djihadistes ont envie de dégager toute représentation de l'État là-bas et d'y imposer leur force? Non, mais d'entrée, c'est la stratégie. Le mode opératoire, c'est de pouvoir, c'est d'annihiler tout ce qui est la représentation de l'État pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir s'imposer et même s'ériger en État. Comme au début de... C'est comme ça ils le font. Donc aujourd'hui, il faut s'illusionner. Hein. Il faut cesser de nous illusionner que avec un coup de baguette magique, on va l'éliminer. Non, on va éliminer les djihadistes. C'est un long combat. C'est un long combat. Et c'est ce long combat c'est pendant des années. Déjà, la France a fait 8 ans. Mais la France avec tout son équipement, la France avec ses appareils de communication, la France avec sa technologie, était quand même... C'est difficile. On est d'accord. Les Français sont tombés aussi. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est une guerre asymétrique dont l'ennemi est toujours invisible. L'ennemi utilise des méthodes qui ne sont pas conventionnelles. C'est ça. Les méthodes qui ne sont pas conventionnelles, qui peuvent facilement tomber sur le camp adverse et puis l'éliminer. C'est comme ça se fait la guerre asymétrique. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut saluer les efforts des femmes et cesser de dire que bon, il y a eu cette attaque, ils ont le degré de nuisance, on le connaît pour. Mais pasteur, cela prouve à on le connaît pour les djihadistes. Il y a encore du boulot à faire. Non, nous reconnaissons qu'il y a du boulot. Même les instructeurs russes sont là, ils doivent remarquer cela. Les instructeurs russes sont là, sont venus en appoint à ce que les forces maliennes sont en train de faire. C'est un signal qui est donné, c'est justement ce que je suis d'accord que les mesures, il faut revoir la position, il faut revoir les stratégies pour pouvoir aller
hein, pour pouvoir prendre le dessus de ces djihadistes. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, qui sait que ces djihadistes, il y a des djihadistes qui vont rester toujours dans l'ombre des autres ennemis, pour avancer, pour continuer par nuire au Mali. Et ça, les autorités maliennes ne doivent pas sous-estimer ça, et donc être présents sur tous les fronts, s'organiser avec des équipements pour pouvoir venir. Nous, on savait quand même que dans cet imbroglio diplomatique entre le Mali, et la France, des choses comme ça peuvent se passer pour dire, vous l'avez vu, nous sommes en train de nous donc c'est un maître relatif de la France. Non, je ne le dis pas. Non, je ne le dis pas. Je l'avais déjà dit. Vous l'avez dit implicitement. Non, nous l'avons dit que tout est possible. Hein. Tout est possible pour prouver que la présence française servait à quelque chose. Apparemment, ça n'a pas servi à grand-chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le départ est souhaité par tous, même si c'était fait unilatéralement dans un accord. Il y a l'insécurité qui est remarquable au Mali aussi. Hein. On a appris aussi que certains Mauritaniens auraient été tués, parce que c'est un député mauritanien qui l'a affirmé. Pour le moment, la version n'est pas officielle. Beaucoup de choses encore à faire. Oui, beaucoup de choses restent à faire. Et moi, vous savez, ça m'inquiète aujourd'hui. Ça m'inquiète beaucoup, puisque à l'annonce du départ de Barkhane, moi, j'avais véritablement pensé, disons, à un scénario qui est aujourd'hui. Ces faits-là sont pratiquement en train de me donner raison. Vous allez constater que ces attaques que nous connaissons aujourd'hui au niveau du Mali ne sont plus opérées là où se trouve aujourd'hui la force Barkhane. C'est que les djihadistes sont convaincus d'une chose, c'est que Barkhane partira. Et je vous assure que ce qui est en train de se passer, si le Mali ne revoit pas sa diplomatie, on risque de perdre encore, disons, une portion du territoire ça ne va plus arriver. Du Mali. C'est ce qui est en train de faire. Nous avons l'ONU, qui est l'ONU avec son statut, qui ne combat pas pratiquement les djihadistes. Donc, qui doit aussi partir. Non, moi je me dis, il faut reconvertir en réalité le statut de la mission des Nations Unies. Sinon, ça risque d'être fatal. Puisque lorsque vous prenez un peu le nombre qui constitue aujourd'hui normal, si on revoit ce statut-là, je pense que beaucoup de choses pouvaient être résolues. On n'aurait plus même besoin de la force malienne de ce côté-là. Ils sont là comme force tampon. Force tampon, apparemment, qui ne savent pas grand-chose. Donc ça vous dit quelque part qu'il ne sait pas. Moi, de toute façon, mon regard au niveau de la force Barkhane ne me cause pas problème en réalité. C'est au niveau de la force onusienne qui est basée au niveau du Mali aujourd'hui que moi je me dis aujourd'hui. C'est là où fondamentalement. Regardez combien ils sont en RDC. Combien ils sont en RDC. C'est le plus grand. C'est là où moi je pense que contingent. La diplomatie malienne devait se jouer. Puisque c'est vrai que lorsque vous prenez le président... Dans tous les cas, le sujet sur le Mali reste toujours un sujet intéressant. Vous voulez qu'on continue cela? On va marquer juste. Oui, bien sûr, il faut en parler un peu. Mais honneur aussi aux femmes. Hein.